Et bienvenue dans la capsule numéro 29. Je vous souhaite un excellent voyage. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un chemin que j'emprunte depuis quelques années, qui est le chemin de la liberté d'être et de la vulnérabilité. Et comment oser affirmer, vivre tout ce que nous sommes, toutes les parties, comme si toutes ces parties étaient vraiment traitées à part égale, comme si nous baissions les armes, nous baissions les barrières pour finalement accueillir, accepter toutes ces parties en nous, accepter de les vivre et de les recevoir comme des informations. Toutes nos incertitudes, tous nos doutes, toutes nos colères, tous nos joies, nos envies, etc. Si finalement nous n'en mettions pas de côté, fermés à double tour, par peur que cela réveille d'anciennes blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, etc. Parce que finalement, lorsque l'on refuse de vivre certaines parties qui seraient requises dans le moment, c'est comme si ça pouvait éviter de ce qu'on a l'impression d'amener du rejet, de l'abandon de la part de l'extérieur. Et pourtant, c'est en nous-mêmes que nous amenons justement ce rejet, cette trahison, cet abandon, cette injustice par rapport à ces parts qui font partie de nous et qui sont autant précieuses que les autres et qui seraient peut-être requis là d'exprimer dans ce moment. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la vie étant bien faite, elle nous présente comme ça en miroir dans notre vie, dans notre environnement, sur notre chemin, des situations justement qui réveillent ces blessures, qui sont comme en écho avec aussi les blessures que nous nous infligeons à nous-mêmes. Alors, quelle part en nous, en moi, parfois je trahis, je rejette, j'abandonne, je laisse de côté, que je ne lui donne pas assez de place, que je ne l'écoute pas. Voilà, et une invitation serait peut-être de reconnaître toutes nos vulnérabilités, toutes vos vulnérabilités, et savoir que finalement, je peux tout être. C'est possible et c'est ok, et que je choisirai dans le moment ce qui correspond le mieux à qui je veux être, ce que je veux faire dans l'instant, et que c'est ok pour moi, par exemple, d'être aussi douce que dure, d'être aussi proche que distante, d'être aussi méchante entre guillemets que gentille entre guillemets, qu'il n'y a pas de jugement là-dessus, juste des points de vue. Et cela me rappelle aussi des situations où ma sensibilité a pu s'exprimer dans le passé, et j'avais cette impression d'être quelqu'un peut-être de fragile par rapport à cette sensibilité, jusqu'au moment donné où j'ai accepté davantage cette sensibilité et je ne l'ai plus vue comme une fragilité, mais juste une sensibilité, et peu importe, même si ça avait été aussi une fragilité, je sais que je ne suis pas que cela, je ne suis pas que fragile, et il y a aussi beaucoup de force derrière, et que toutes ces parts, elles sont déjà en moi, et à certains moments je vais en choisir une plutôt qu'une autre. C'est un peu aussi tous ces moments, c'est par rapport à certains contextes où j'ai pu me sentir super mal à l'aise dans un groupe, avoir peut-être un positionnement de personne réservée, timide, et où je me suis définie, où on a pu me définir comme ça, et à d'autres moments, et bien finalement être à un bout d'entrain, parler, m'expanser, bouger et rayonner cette joie de vivre. Et pourtant, c'est toujours moi. Voilà, et savoir en fait que les deux sont possibles, et pourquoi en fait on devrait se définir comme l'un ou comme l'autre, et pourquoi aussi on devrait se laisser définir par les autres. Voilà, en fait ça vient juste parler des parts de nous, et que toutes les parts
sont OK et qu'on a le droit de choisir pour nous qui on souhaite être et ce qu'on souhaite faire avec toutes ces parts. Et que finalement, en vivant toutes ces parts, si cela pouvait juste nous permettre de mieux nous connaître et de nous ouvrir à davantage de possibilités. Alors s'il y avait là une proposition, une invitation que je pourrais vous faire, ça serait de regarder au-delà de toutes ces conclusions, de toutes ces limites, de toutes ces définitions que vous donnez et de décider, si vous souhaitez, de vivre pleinement la vie qui vit en vous et d'exprimer pleinement qui vous êtes. Alors peut-être que ça commencera par un petit pas, comme par exemple être plus authentique avec vous-même et puis après exprimer certaines parties que vous mettiez un petit peu de côté avec des personnes avec qui vous vous sentez en confiance et puis petit à petit le faire avec d'autres et, et c'est vraiment voilà libérateur. Alors je vous souhaite de vous donner toutes ces autorisations à être libre d'être comme vous êtes et à accueillir toutes vos vulnérabilités comme des bijoux, comme le précieux que c'est, de vous laisser cette autorisation à tout être, tout recevoir de ce qui arrive en vous, et puis choisir selon ce qui vous correspond, parce que vous avez le choix. Je vous souhaite une excellente journée, au plaisir d'échanger avec vous. À demain, je vous embrasse.